Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Ok, bonjour tout le monde. On reprend l'enregistrement parce que nous étions en enregistrement depuis une bonne demi-heure et nous nous sommes aperçus que la connexion était très mauvaise. Donc on a décidé de faire l'enregistrement côte à côte avec le téléphone, ce qui est beaucoup plus simple. Bonjour Franck. Salut Nat. Et bonjour à tous. On a choisi de faire une petite capsule aujourd'hui en lien avec la dernière session que j'ai publiée, l'extrait de session pour Pauline, numéro 429, que vous retrouvez sur ma chaîne, qui est une session qui parle de Mulg, autrement nommé Tiamat aussi, qui parle de l'histoire du système solaire, de la chute de la Terre, de l'histoire de Mars, Jupiter, etc., etc. Et Isa est télépathe dans cette session. Et Isa va ramener des informations. Donc, je suis opératrice et tout en étant opératrice, je connecte également à l'information. Je capte pas mal de choses. Et Isa va ramener des informations que j'ai ressenties et estimées vraiment, vraiment cruciales, importantes, comme étant des clés pour l'humanité, voire même. Donc, en espérant que cette session, cet extrait de session soit partagé le plus possible, que cette capsule le soit aussi, parce que je le ressens vraiment profondément. Il est question de l'histoire de l'humanité, des guerres galactiques, voilà, bien avant la chute de la Terre. Pour faire court, petit résumé, cela fait 4 ans que je suis télépathe et opératrice en hypnose régressive quantique et que je capte des informations, un peu plus de 5 ans que je capte des informations en état modifié de conscience. Au début, Franck m'emmenait en exploration. Et lorsque je donnais certaines informations sur cette histoire du système solaire, de la Terre, de l'humanité, Franck me disait, mais ce que tu es en train de décrire, c'est ce que l'on retrouve dans les écrits d'Anton Parks. Anton Parks, je n'en avais jamais entendu parler. À l'époque, les Anunnaki, je n'en avais jamais entendu parler. Mars, je n'avais jamais entendu parler de ce qui se produisait, ce qui pouvait être raconté dans l'histoire des PSS et même des origines de Mars. Je n'y connaissais rien. Franck a lu quelques livres, et nous en parlera après, d'Anton Parks, et donc pouvait faire les points de reliance entre ce que je pouvais évoquer en état modifié de conscience. Donc, c'est vraiment de l'information que je capte à partir de moi-même, mais d'ailleurs, du cosmos. Les points de reliance avec ce que pouvait décrire Anton Parks dans ses bouquins, et pas seulement lui, sur cette histoire. Aujourd'hui, maintenant que j'en connais un petit peu plus, je n'ai toujours pas lu volontairement, c'est Isa qui ramène de l'information. Isa ne connaît rien non plus à cette histoire, ni à Anton Parks, et donc elle vient compléter l'information. Donc cette histoire, nous la portons tous en nous. Elle me touche profondément et je sais que nous la portons tous en nous. Et donc là, au travers de cette dernière session, ça vient encore confirmer, accentuer ce phénomène de ce puzzle qui se remet en place. Et j'ai souhaité donc montrer cette session hier à Franck, qui a réagi aussi par rapport à ce qui a été dit. Oui. Bon, par rapport à tout ce que tu viens de dire, de nos recherches depuis 4 ans, il y a effectivement, on observe, comment on peut appeler ça? Moi, j'appelle ça des concordances, qu'il y a à partir d'une démarche qu'on a, à partir d'une méthode qui est simple en hypnose régressive, on l'appelait génériquement comme ça, qui est juste une méthode de mise en état modifié de conscience. On s'aperçoit qu'on accède à une information et que cette information, même si elle est parcellaire généralement, on a des bouts d'informations qui viennent relater différentes époques d'une histoire qui n'est pas du tout officielle. C'est-à-dire que
et qu'on retrouve dans les écrits anciens qui ont été traduits de la mythologie sumérienne, entre autres, égyptienne, à partir de recherches qui ont été faites comme des personnes comme Anton Parks, comme d'autres d'ailleurs, d'autres personnes qui ont écrit des livres de science-fiction qu'on trouve dans le rayon des livres de science-fiction. Ce qu'on observe, c'est que au gré de ces explorations presque hasardeuses, presque où on va lancer une thématique comme ça, eh bien, on s'aperçoit qu'on observe des choses, on accède à une information qui existe aussi par ailleurs, qui vient résonner par d'autres auteurs, par d'autres sources. Et là, donc, effectivement, on mesure toujours ce qu'on peut appeler une espèce de pertinence comme ça dans ce qui est observé au gré de ces différentes séances. Et là, hier, donc, Nathalie me partage cette séance de Pauline. Bon, hormis que je la trouve extraordinaire. Pour une session vraiment en hypnose comme ça, on va dire ésotérique, régressive, spirituelle, où il y a tout un savoir-faire qui est déployé par Nathalie notamment pour aller entendre toute une histoire qui va se dérouler au travers de différents plans, de différentes périodes, de différentes incarnations. Ce qui m'a frappé hier dans ce qui est évoqué dans cette séance par Isabelle, c'est qu'à un moment donné, elle évoque ce qu'on appelle la chute, génériquement la chute, ce qui va être à l'origine des déboires de notre humanité qui a besoin de se retrouver et qui en est là aujourd'hui, à essayer de recomposer ce puzzle, parce que ce sont des pièces de puzzle qui apparaissent comme ça à chaque fois. Et l'information que j'ai trouvée vraiment très forte hier, bien qu'il y en a beaucoup, mais moi c'est celle qui m'a frappé, c'est ce qu'évoque Isabelle concernant cette technologie qui a fait qui a physiquement créé cette anomalie dans notre système solaire. Et elle va décrire ça dans le passé, effectivement, en disant qu'il y a une arme qui est employée par des êtres intrinsèquement évolutifs et qui viennent peut-être d'un autre univers, puisqu'ils vont utiliser une fréquence qui n'existe pas dans notre univers pour aller créer une espèce de trou, de séparation, d'absence qui va être l'occasion d'ailleurs de l'origine de ce pouvoir obscur qu'on observe qui s'est installé sur Terre et dont on est en train de se séparer. Voilà, c'est ce que j'ai noté très fort. Et voilà, je voulais juste participer à cet entretien avec Nathalie pour appuyer ça, qui a vraiment une pertinence de l'information qui passe au travers de toutes ces séances et qui a tendance à converger, à se compléter, même si on peut pas vérifier l'intégralité de tout ça, mais on sent bien qu'il y a des éléments de vérité qui convergent de plus en plus, voilà, vers une définition et qui rejoint effectivement ce qu'on ressent. Voilà, je voulais juste dire ça. Et ensuite, pour prolonger, c'est que avec Nathalie, donc on a regardé cette vidéo, et par la suite, lui est apparu, je sais plus comment, cette fameuse exploration qu'on avait faite ensemble, et qui va décrire un petit peu ce qui se passe dans un certain endroit du monde aujourd'hui, qui est complètement d'actualité, qui est Israël. Et ce que va percevoir Nathalie dans cette séance résonne totalement avec ce que dit Isabelle dans cette séance qu'elle fait pour Pauline. Et c'est ça qui est extraordinaire et qu'on a du mal aussi à mesurer, mais pour lequel on est très enthousiaste, parce que c'est permanent. C'est permanent, c'est vrai, hein, ces résonances, ces concordances qui font qu'on a toujours envie d'aller plus loin sans pour autant... voilà, ça nous parle, ça vient nous dire quelque chose, ça vient nous conforter dans une forme de connaissance. C'est ce que j'appelle cette chronologie intelligente de la conscience et du cosmos, parce que les informations vont intervenir dans un ordre intelligent, dans une suite logique, où effectivement, de façon tout à fait hasardeuse, tout à l'heure, je retombe sur cette vidéo que j'avais faite, la numéro 293, et je vais la republier d'ailleurs, sur Israël et cette division à partir de cette zone de la Terre, cette division non seulement de la Terre, mais de l'humanité à partir de quelque chose d'extérieur, lointain et ancien, qui rejoint cette chute, qui rejoint cette onde, qui rejoint cette arme réalisée, confectionnée à partir de ces êtres involutifs qui sont autres que les Anunnaki.
ces êtres reptiliens qui ont voulu dominer le monde, la Terre et l'humain. Et donc, je voulais aussi rebondir sur l'information de cette onde, parce que c'est souvent à partir de cette information-là qu'on aboutit ensuite sur tout ce qui concerne le système solaire et l'histoire de Mulg, dont on parle dans cette session avec Pauline. On parle de cette onde de choc que j'ai vue moi-même dans mes premières explorations comme ayant été réalisée à partir d'une technologie elle-même réalisée à partir de l'énergie du soleil, créée par ces involutifs pour tout détruire. Ce sont des parcelles de l'histoire, ce sont aussi des parcelles de l'humain et des parcelles de l'âme. On a été complètement explosé dans cette histoire et ce qui est magnifique, c'est que on s'aperçoit au travers de toutes ces sessions, de nos recherches, de nos explorations, qu'on est en train de se retrouver vraiment les uns les autres, qu'on se connaît. La preuve, cette session faite avec Pauline, on se retrouve toutes les deux sur Mars. La session que j'avais faite il y a 2 ans avec Eva, qui est très proche de Pauline aujourd'hui. À l'époque, je ne connaissais pas Pauline. Avec Eva, je me retrouve aussi sur Mars. Tout est mis en œuvre pour que les personnes qui doivent se retrouvent, pour qu'elles avancent ensemble et qu'elles puissent apporter quelque chose de l'ordre de la résolution aussi pour les autres qui peuvent se sentir concernés, parce qu'on est tous concernés par cette histoire. Donc j'ai été profondément émue et touchée par cette session. Sans doute que ça doit se voir. Donc, je voulais revenir sur cette information de l'onde, des parcelles. Je voulais dire autre chose. Donc, cette vidéo sur Israël qui est complètement d'actualité, on l'a faite il y a 1 an et demi et aujourd'hui, elle est encore plus d'actualité. C'est la raison pour laquelle je vais la repartager. Je voulais dire autre chose et ça m'a échappé. Je te laisse parler, ça me reviendra. Ah. C'est bon, je tiens. Oui. Parce que tu bouges. Oui. Alors, oui, effectivement, c'est cette. Alors, c'est vrai que dans cette exploration, oui, alors ça se passe effectivement sur ce qu'on appelle la terre d'Israël ou Palestine, mais alors on est arrivé là d'une façon complètement ésotérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas chez nous de préjugés quant aux différentes positions politiques. C'est vraiment quelque chose qui a été issu d'une information qui parle d'un artefact très ancien posé là-bas et d'un vortex négatif posé dessus. Et quand Nathalie décrit aussi cette situation dans cette exploration, elle dit c'est la pointe du harpon qui est venue percer la terre, transpercer la terre. Tu vois, et ça replace la Terre effectivement au centre d'un événement où cette Terre était vraiment visée d'une certaine façon. Et donc ça nous renvoie aussi à Donc là, je précise juste que tu parles de l'exploration sur Israël que je vais republier. Voilà. Mais tout ça, ça se rejoint. Ce qui était très important, c'était ce qu'Isa voit dans cette session pour Pauline, ce qu'elle décrit de cette onde qui émet une fréquence. Où on s'aperçoit, je crois que tu souhaitais en parler parce que ça t'a... On l'a déjà dit. Non, c'était tout à l'heure quand ça n'a pas marché. Tu peux recommencer. Oui, c'est ça. Elle donne une information en plus de ce qu'on sait déjà, dont on a l'information, mais dont on n'avait pas une précision sur le procédé. Et c'est ce que je trouve puissant, voilà, dans cette séance, parce que je sais aussi, pour connaître Isa et pour pouvoir d'accompagner Isa dans des séances, que c'est pas sa culture. Donc elle parle de vraiment là l'accès d'une information qui est pas mentalisée, qui est pas une information dont elle dispose au gré de lecture ou de visualisation. C'est de l'information purement éthérique qu'elle capte. C'est ça qui est intéressant. C'est toujours de mesurer. Alors on appelle ça des synchronicités, des concordances, ou des manifestations, voilà, d'une information qui provient d'un niveau de conscience, d'une capacité à recueillir cette information. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est effectivement... Oui, sinon on parlerait des heures. Et voilà, et on mesure. Et c'est je suis juste là pour ça, moi, pour dire qu'on observe ça en permanence. Et que tu es émerveillé, dis-le. Mais oui, bien sûr, c'est fascinant.
Tu me l'évoques assez souvent, tu me le montres quand même que c'est vrai, à chaque fois, tu es assez ébahi de ces informations dont on n'a absolument pas connaissance. Isa, tout comme moi, on n'est pas, nous ne sommes pas des personnes qui lisons beaucoup. Et puis, tu veux dire? Je voulais dire qu'il y avait d'autres aussi éléments qui étaient vraiment qui résonnent entre cette séance et cet explos concernant aussi le langage, la part du langage, la part du verbe dans cette comment dire ça, dans cette histoire. Et donc on évoque un langage, et tu évoques à un moment donné un langage initial, en gros, disparu, falsifié, qui a été l'occasion de la plupart des langues sur Terre, et que si tout ce qui est dit dans ces différentes langues sur Terre pouvait être traduit dans ce langage initial, on aurait l'histoire du devenir de la Terre. Ce qui nous ramène à cette notion du verbe créateur, du verbe initial, programmateur dans cette histoire. Et ça, effectivement, ça recoupe et ça résonne avec énormément de choses, que ce soit les écrits dits bibliques, mythologiques, et ce qu'on observe aussi d'un point de vue plus scientifique, quantique, de toutes les précisions que nous ont apportées les sciences sur la découverte de ce qui était invisible avant, notamment au niveau des particules, au niveau du quantique, et puis aussi de l'ADN, qui est aussi une forme de langage. Il y a énormément d'informations. Donc là, je précise que Franck parlait à nouveau de l'exploration qui concerne Israël, ce point central du monde qui amène à la division de l'humanité, où dans cette exploration, donc je vais republier là tout en suivant, qui fait référence aussi à la tour de Babel, la langue universelle qui a été complètement aussi divisée, et oui, ces écrits primordiaux, je dois dire qu'il y a 2 jours, j'ai médité et j'avais complètement oublié cette exploration sur Israël, qui date de plus d'1 an et demi, et il y a 2 jours, dans ma méditation, j'ai revu cette terre qui s'ouvre en deux, littéralement, qui s'ouvre complètement en deux, mais en même temps qui est magnifique à l'intérieur. Donc, à partir de quelque chose qui peut sembler chaotique, il y a quelque chose de magnifique qui va émerger. Dans cette méditation, j'ai entendu le mot apocalypse. J'ai vu des anges, des êtres ailés descendre sur terre. En fait, je me suis rendu compte que cette méditation, je recevais des informations de ce qui est décrit dans l'Apocalypse que je ne connais pas et que je n'ai jamais lu, l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, et je ne suis pas croyante, ni religieuse, ni rien, mais ça, vous commencez à me connaître, vous le savez aussi. En revanche, ce dont je m'aperçois vraiment, c'est que les informations que je peux recevoir, souvent, sont des informations que l'on retrouve dans les écrits bibliques, ou de l'Ancien Testament, ou des écrits comme l'Apocalypse, et que dans ces écrits-là, même si il y a eu détournement derrière, ou interprétation complètement inversée, il y a des choses très importantes qui sont dites à l'intérieur, et qui révèlent l'histoire de l'humanité au-delà de la Terre, bien, bien plus loin dans le système également. Et je voulais rebondir aussi sur ce son dont parle Isa. C'est très important ce qu'elle décrit, parce qu'elle décrit que cette fréquence est venue nous morceler totalement, telle une porcelaine qui éclate en 1000 morceaux, et qui fait entendre que l'humain ici sur Terre aujourd'hui, dans cette densité 3D, a beaucoup de mal à supporter non seulement les fréquences environnantes, mais se supporter lui-même et supporter les autres, parce qu'il est lui-même morcelé. Et cela engendre énormément de symptômes et de syndromes différents qu'on peut expliquer à partir de cette information commune et première de cette chute et de cette onde et de cette fréquence qui a tout ravagé. Oui, effectivement, c'est un point dans cette séance où, effectivement, à partir de cette déflagration,
Isabelle décrit l'impact en fait sur nos corps subtils en fait, sur ce qu'on appelle nos corps subtils, qui étaient sans doute ce que nous étions d'une façon unie. Ça vient complètement faire éclater toute cette conscience en plusieurs parties qui vont être elles-mêmes du coup exploitées euh, par des involutifs. Donc ils vont eux, une fois que les êtres ont été divisés comme ça, être complètement à la merci de ces êtres qui sont à l'origine de cette prédation. Et ça rejoint complètement nos perceptions dans les séances d'hypnose, où on a à chaque fois des interférences, une partie de la conscience qui est enfermée sous une certaine forme de vie, liée à une incarnation, une autre, mais complètement ce qu'on appelle les altères, et qu'on va libérer au fur et à mesure, et permettre par ce fait de dégager la personne incarnée de symptômes qui vont lui permettre aussi de réaccéder à ce qu'on appelle la conduction ou sa confiance, sa souveraineté, qui va lui permettre de retrouver ce cheminement vers soi. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, tout ce qu'on dit, c'est un petit peu dans tous les sens d'ailleurs. Oui, mais en même temps, tout se complète, tout se complémente et tout se recoupe. Et c'est vrai que j'allais juste compléter en disant, c'est le but de nos recherches depuis plus de 4 ans maintenant, au travers de l'hypnose. C'est pas seulement de l'exploration, c'est de la compréhension, c'est de l'analyse, c'est de l'apprentissage, de l'enseignement et beaucoup aussi de thérapie au travers des sessions clients. C'est un aspect, c'est une approche thérapeutique, ces sessions que l'on peut réaliser, à la fois pour les autres, mais aussi pour nous. On va conclure là-dessus. Voilà, je vais te laisser les derniers mots. Donc on est vraiment heureux, on est passionné. Vous l'aurez compris, on est passionné par ce que l'on fait et on s'arrêtera pas là. Et sur ce, on va vous souhaiter une magnifique journée, week-end, vacances et au plaisir de lire vos commentaires et d'échanger à nouveau lors de prochaines capsules que l'on pourra faire aussi pour vous transmettre tout ce que l'on peut transmettre avec amour. Bye, à bientôt. Au revoir à tous.